Histoire de mère à fille. Couper les liens karmiques. Dans l'épisode 13, comment j'ai dit non au concert, je vous expliquais que j'ai rencontré un guérisseur énergéticien, Monsieur David, qui m'a suivi pendant quelques années. À l'une de ces séances, il m'a confirmé le lien entre mon fibrome et le décès de ma mère, et qu'il avait trouvé des traces de nodules sur mon sein gauche. Il m'a aussi dit qu'il m'avait coupé les liens karmiques avec ma famille. Cependant, je n'ai pas très bien compris en quoi cela consistait. C'est pour cela que j'ai fait quelques recherches et je vais tenter de vous expliquer de quoi il s'agit. Tout d'abord, en sanskrit, karma signifie action, acte. À chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Nous avons créé du karma dans notre passé, nous avons hérité d'un karma de nos ancêtres, mais nous créons aussi du karma à chacune de nos pensées ou actions dans notre vie actuelle. Qu'est-ce qu'un lien karmique transgénérationnel ou mémoire familiale à dette ? La dette karmique est censée indiquer que dans des vies antérieures, ayant eu certains comportements excessifs, nous en payons des conséquences dans notre vie présente. Il faut pour cela croire au concept de vie antérieure. Le concept de mémoire familiale s'explique du fait que nous sommes issus d'une mère et d'un père qui ont leur propre histoire avec un héritage émotionnel. C'est la transmission d'énergie, d'actions et de pensées négatives. Par conséquent, les mémoires transgénérationnelles sont tous les bagages et contrats d'âme qu'on porte de nos ancêtres de façon inconsciente. Il nous faut donc apprendre à ne plus porter ces valises qui ne sont pas les nôtres car elles appartiennent à nos ascendants. Face à ces mémoires familiales, nous avons 3 façons possibles de réagir. 1. Reproduire le schéma familial. 2. Agir par réaction en faisant l'excès inverse. Ou soit 3. Les utiliser comme une alerte pour éviter de reproduire et rompre ainsi la chaîne. Comment s'affranchir de votre karma ? 1. L'identifier, c'est déjà un grand pas. 2. Libérer les mémoires par un travail sur soi, à son rythme si besoin, avec l'aide d'un thérapeute. 3. Le processus de guérison est enclenché. Je peux vous envoyer un modèle de lettre que vous pouvez écrire, tel un rituel pour vous libérer du clan familial. Si vous en faites la demande par mail à l'adresse qui s'affiche sur le dessus, car la lettre est un peu longue. Vous pouvez aussi la télécharger sur le site qui s'affiche. Donc voilà. Vous pouvez également lire le livre de Natacha Calestrem, La clé de vos énergies, de votre énergie, dans lequel elle explique 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Petit aparté, vous pouvez aussi regarder la chaîne YouTube de Mathieu Monade, Hypnose régressive, et notamment sa dernière vidéo qui s'intitule « Vos vies antérieures ne vous appartiennent pas ». Voilà, ils font des études de cas avec ses collègues qui sont très intéressantes à regarder. Alors, quels sont les 6 signes les plus courants qui vous montrent que vous récoltez les dettes de vos ancêtres ? 1. Un problème de santé inexpliqué. Parfois, vous tombez malade sans raison apparente. L'énergie du karma peut également déteindre sur votre santé physique. Vous avez l'impression que vous portez les peines du monde sur vos épaules. Il peut d'ailleurs être utile de connaître les 12 lois du karma pour vous aider dans votre démarche d'équilibre karmique. À vous de faire vos recherches à ce sujet. 2. Vous craignez les répercussions du karma négatif. Il semble que vous fournissez des efforts conséquents pour éloigner le karma négatif dans votre quotidien. Vous fournissez beaucoup d'énergie et passez beaucoup de temps à faire en sorte d'éviter ce qui est négatif pour vous. 3. Vous êtes plus connecté spirituellement que le reste de votre famille. Vous avez l'impression qu'il y a une réelle connexion entre vous et l'énergie spirituelle. Le pouvoir de l'univers vous parle et vous êtes conscient de cela.
4. Vous vous surprenez à être impliqué dans des problèmes familiaux étranges. Bien que vous tentiez de les éviter, vous vous retrouvez soudainement au milieu de certains drames familiaux. 5. Vous discernez des tendances récurrentes chez les membres de votre famille. Devant la constatation de certaines erreurs qui se répètent au sein de la famille, vous vous sentez obligé de les corriger. 6. Vous vous sentez parfois étranger à votre propre famille. Votre âme vous communique que vous êtes une personne différente, une sensation qui vous pousse à penser que vous n'avez pas votre place au sein de votre propre famille. Bien sûr, il est aussi important de prêter attention à votre propre karma, car en spiritualité, de mauvaises actions entraînent de mauvaises répercussions. Ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser du karma familial. Il est possible de changer son karma et d'apporter du bonheur dans sa vie en suivant ces 5 conseils. 1. Cultivez de la reconnaissance. Apprenez à être reconnaissant vis-à-vis de ce que la vie vous offre. Rendez-vous compte que chaque expérience, soit-elle mauvaise ou bonne, est salutaire. À votre réveil, commencez la journée, le sourire inscrit sur votre visage et soyez reconnaissant de votre vie sur Terre. 2. Agissez avec amour. Peu importe qui sont les personnes qui vous entourent ou la relation que vous entretenez avec elles. Exprimez-leur votre amour sincère. 3. Remettez-vous en question. Sondez vos actions et ce qui les motive. Assurez-vous qu'elles découlent d'intentions positives et de l'amour. 4. Ayez une bonne attitude face aux pensées négatives. Détachez-vous de ce qui est préjudiciable pour votre santé mentale et laissez l'énergie positive se loger petit à petit dans votre esprit. 5. Cultivez le pardon. Plusieurs personnes ne se sentent pas en mesure de pardonner à autrui. Et bien que cela puisse être difficile à réaliser, réussir à le faire est une action importante qui permet d'inverser l'énergie négative et de vous libérer du karma familial. Je tiens à appuyer ce dernier point qui, pour moi, a été primordial pour pouvoir me détacher de mes colères et rancœurs, car c'est du venin pour nous. Pour cela, j'ai écrit des lettres posthumes à ma mère et à mon père. Je vous les lirai lors de mes prochains podcasts. J'ai aussi l'intention de faire une SIAM, communication induite après la mort, qui me permettrait d'entrer en contact avec un membre de ma famille pour éclaircir certains points sombres de ma vie. Donc c'est auprès d'un thérapeute. Je ne manquerai pas de vous raconter dans un futur autre podcast. J'espère que cet exposé t'a intéressé et peut-être as-tu, de ton côté, été confronté à des épreuves liées à des dettes familiales. Tu peux les partager en commentaire car une fois la prise de conscience faite, 90% du travail de guérison est fait. Merci de liker ou de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications. Je te dis donc à bientôt pour une autre histoire. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. J'offre aux 5 premières auditrices qui m'écriront à l'adresse qui va s'afficher une autre recette simple pour fabriquer soi-même une huile prodigieuse pour peau mature. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.